Et on démarre le live et on est ravis d'être tous ensemble ce soir. Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer notre live tranquillement. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on avait abordé un truc un peu costaud, c'est-à-dire qu'on avait abordé la question de qui était Dieu. Voilà, qui était Dieu. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu chaud, on était un petit peu en panique sur cette question-là. Mais maintenant, on va aborder la question des religions monothéistes. Voilà, les religions monothéistes. Alors, bon, c'est vrai que c'est assez particulier en termes de lumière. Il y a des gens qui me font des petits commentaires, donc j'essaie de rapprocher ça pour que ça soit un petit peu plus sympathique. En tout cas, pour ceux qui sont sur YouTube et sur Twitch, parce que ceux qui sont sur TikTok, ils se disent, pétard, c'est quoi ce flashy? Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va enfin rentrer dans ce qu'on appelle la philosophie de la religion à proprement parler. Parce que jusqu'à présent, on était sur de la théologie naturelle, hein, ce qu'on appelle la théologie naturelle, alors que là, justement, on a envie de passer le cap de la question rationnelle et on va essayer d'aller dans les religions. Et je voulais, pour cette petite séance, qui va pas forcément durer très longtemps, je voulais parler des religions polythéistes. Alors, pas des religions polythéistes, parce que on va en avoir plusieurs. En fait, on va en avoir plein. On va en voir plein, mais je voulais commencer par celle qui est la philosophie grecque. Qu'est-ce que je raconte? La religion grecque. La religion grecque. Pourquoi commencer par la religion grecque? La religion polythéiste grecque. Parce que c'est celle qui, premièrement, est très en lien avec la philosophie. C'est-à-dire que géographiquement, on est quand même sur le même territoire. On est clairement sur une religion qui a mis du temps à s'établir, on va en parler un petit peu plus tard, mais au moins elle est proche de la philosophie. Elle côtoie la rationalité, en fait. Et ça, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose d'important. On va s'éloigner progressivement de la philosophie que l'on connaît, la philosophie occidentale, pour aller après dans l'hindouisme, pour aller aussi chez les Vikings, peut-être aussi dans les religions du Japon, etc., dans l'animisme et tout ça. Mais le but, ça va être d'abord de traiter de la religion polythéiste grecque, et aussi de se demander comment en philosophie on peut en parler. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Alors à nouveau, sachez que les personnes qui ont des questions, qu'elles n'hésitent pas à les poser. J'essaierai d'y répondre en fin de live. Sachez que c'est plus facile pour moi de répondre aux questions qui sont posées sur YouTube et sur Twitch, parce que sur TikTok, il y a un défilement complet. Je remercie énormément Telos Gabriel pour la modération qu'il a accepté de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, on va parler de la religion grecque. Alors, pour ceux qui apprécient les cours de civilisation, les cours qui nous font comprendre un petit peu ce que c'est que notre monde, et ben vous allez voir, vous allez être servis là-dessus, parce que je vais essayer de vous donner, à chaque fois qu'on va étudier une religion, de vous donner le contexte culturel qui voit son apparition. D'accord, et ce sera le cas pour les religions monothéistes comme pour les religions polythéistes, que ce soit pour l'islam, le christianisme, le judaïsme, mais aussi les Grecs, les Égyptiens, les Vikings, les hindouistes, les bouddhistes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on va commencer réellement l'étude de chacune des religions. Comme je vous ai dit au début, je voulais faire peut-être un thème transversal qui aurait étudié l'ensemble de ces religions. Et en fait, non.
C'est-à-dire que mon terme transversal, c'est la religion, et donc, résultat, il va falloir que nous étudions chacune des religions dans ce qu'elles nous disent de ce qu'est la religion. Vous voyez ? C'est ça qui va être intéressant. Nous sommes en philosophe, alors quelle que soit notre religion, je vous invite à avoir cette tournure d'esprit, cette manière de penser philosophique, de ne pas projeter un esprit religieux ou un esprit athée tout de suite sur la question du cours de philosophie de religion. D'abord, on étudie les choses avec rationalité. Après, chacun a le droit d'avoir la foi qu'il veut, les convictions qu'il veut, je les respecte tout à fait, et même je les apprécie beaucoup, parce que si réellement vous êtes croyant ou athée, c'est qu'a priori, c'est pour de bonnes raisons. Voilà. Alors, la religion grecque antique. Eh oui, parce qu'elle est antique. On étudiera ce qu'on appelle le mouvement néo-païen, le néopaganisme plus tard. Là, on va d'abord étudier la religion telle que on a pu le retrouver grâce à des archéologues, grâce à ce genre de choses. Alors, il faut savoir que la Grèce, en fait, elle est issue de deux grandes civilisations. La première, qui est la civilisation, minoenne, de Minos, qui vient de Minos, c'est un roi légendaire, Minos. Et l'autre, la civilisation qui s'appelle la civilisation mycénienne, de la ville de Mycène. Je pense ça comme un compliment. Certaines personnes me disent que je ressemble à Didi Chandouidoui et j'aime beaucoup ces théories. Alors c'est vrai qu'il a une voix un peu plus aiguë, un peu plus haut perché que moi, mais voilà. Mais je remercie parce que j'apprécie beaucoup son travail. Fin de la parenthèse. Vous me perturbez, c'est formidable. Donc deux civilisations. Mycénienne et minoenne. On va commencer par la civilisation minoenne parce que c'est la plus ancienne. C'est-à-dire qu'on a des traces de cette civilisation à peu près en 3700 avant Jésus-Christ. 3700 avant Jésus-Christ. Alors bon, il faut savoir que le néolithique, la période, vous savez, préhistorique, où on a commencé à savoir comment faire de l'agriculture, comment faire comment on appelle de l'élevage. Eh bien, en fait, cette période-là, elle s'arrête vers justement 3200. Et donc, en 3200, on découvre le cuivre, donc on passe à une autre civilisation, on sort de la préhistoire, on sort du néolithique, et donc on arrive dans une période très enthousiasmante pour l'humanité, et en particulier pour une civilisation qui va s'appeler la civilisation minoenne, où en fait elle a son siège dans la Crète. Vous savez, cette magnifique île qu'il y a. Et en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que à cette période, donc 3700 avant Jésus-Christ, elle s'est arrêtée en 1200 avant Jésus-Christ, cette civilisation. Donc, enfin, rendez-vous compte déjà de ce qui nous sépare de cette civilisation. C'est-à-dire que nous, depuis Jésus-Christ, on a 2023 années. Vous rajoutez à cela encore 1200 années, voire 3700 années. Donc, on est sur des civilisations qui nous dépassent un petit peu, clairement. Et c'est très compliqué pour nous de nous remettre dans le contexte. Mais on va essayer. Il faut savoir qu'à cette époque, la Méditerranée, elle a pas beaucoup bougé, la Méditerranée, pendant 6000 ans. Mais quand même, il y a en moyenne 1 mètre de différence. 1 mètre, c'est beaucoup. 1 mètre du niveau de la mer. Donc malheureusement, l'ensemble des vestiges minoens sont actuellement sous 2 mètres d'eau. Donc on arrive à les saisir, mais on est quand même c'est pas des ruines qu'on arrive à visiter comme ça facilement. Donc les Minoens
de manière, en termes de population, c'est un mix entre deux populations, des gens qui viennent d'Anatole, ce qu'on appelle Anatole, en fait, c'est la Turquie, hein, et d'Iran. C'est-à-dire que ceux qui sont en Crète viennent de ces deux endroits, hein, qui sont la Turquie actuelle et puis l'Iran actuel. De Minoenne, enfin de la civilisation minoenne, vous savez, on a Anatole les opticiens, il y en a qui sont très très drôles. Donc de cette civilisation minoenne, vous savez, Minos, c'est de là qu'il y a le mythe du Minotaure. Hein, il aurait été donc en Crète. Le Minotaure, donc c'est celui qui a une tête de taureau, vous savez, un corps d'homme, et il va falloir, il y a toute une aventure hein, sur ce genre de choses. Et cette civilisation minoenne, elle avait une religion. Et alors là, les archéologues sont moyennement d'accord. Il y a deux possibilités. Soit on est face à un monothéisme dualiste. Donc là, c'est compliqué, c'est-à-dire un seul dieu et deux manifestations opposées. Voilà. Et cette seule divinité, ce serait plutôt la déesse mère. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, ce serait un énothéisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un énothéisme ? Qu'est-ce qu'on appelle un énothéisme ? C'est une entité, une divinité qui domine d'autres divinités. C'est-à-dire qu'il y a un dieu le plus haut, le plus impressionnant, le plus grand, et il y a plein d'autres petites divinités. Voilà, c'est ça on va dire la base de la religion minoenne. En gros, quand on envisage l'école, qui va dire qu'ils sont plutôt polythéistes. Alors, pour être tout à fait honnête, quand moi j'ai un peu creusé l'affaire, on n'en sait rien et en l'état actuel, on ne peut pas trancher. Parce que à partir de quoi on a les informations, n'évoluent pas. Donc, cette religion minoenne reste un mystère. Super. Regardons du côté de la civilisation mycénienne. Alors là, il faut savoir que les Mycéniens, c'est une ville grecque, donc Mycène, et c'est une ville qui... Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose sur les Minoens. On dit qu'ils ont développé tout un réseau de palais. C'est-à-dire que, sortant de la préhistoire, ce sont des gens qui se sont mis à bâtir des palais partout, c'est-à-dire des énormes structures qui avaient visiblement peut-être un rôle religieux, etc. Mycène, donc les Mycéniens, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont développer énormément d'architecture au service de quelque chose qui semble les dépasser, de quelque chose de plus haut, vous voyez. Alors, au moins c'est bien, c'est-à-dire que eux, ils ont envahi la Crète en 1450 avant Jésus-Christ, et donc il va y avoir un brassage avec les Minoens, Mycéniens, Minoens qui vont se brasser, et au moins, pour eux, on a accès à un texte qui nous parle des dieux. Alors un texte qui nous parle des dieux, c'est-à-dire que c'est deux gars qui ont réussi à déchiffrer l'écriture. Vous voyez, dans l'archéologie, c'est absolument dingue parce qu'il y a des aventures comme ça où on en a plein. Hein. Il y a plein de manuscrits, de fresques, de bouts de terre cuite, de machin où il y a des signes et en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, rendez-vous compte, ça se trouve dans des années, on trouvera des cahiers, on trouvera des trucs comme ça, des stèles, etc. Et en fait, on saura pas ce que ça veut dire. On aura perdu l'écriture. Voilà. Alors justement,
deux gars, Michael et John, qui vont réussir à déchiffrer un texte qui nous parle des différents dieux. Alors Dieu, pour les Mycéniens, les dieux, ça se dit Théo. Théo, T-E-O, voilà, Théo, à tous les théophiles hein, qui suivent le live, salut. Théo, eh ben c'est les dieux. Et alors, je vais vous donner les noms en fait de ces dieux-là, donc des Mycéniens. Alors vous avez Posidaio, qui est, on sait pas trop à quoi il sert, mais il ressemble très étonnamment à un dieu grec, Poséidon. Vous avez Diwe, qui ressemble phonétiquement à Zeus. Vous avez Dionyso, qui ressemble phonétiquement à Dionysos. Vous avez Arès, qui ressemble phonétiquement à Arès. Vous avez Atimiti, Artémis. Vous avez Héra sans le H, qui ressemble à Héra. Vous avez Emma, qui pourrait ressembler à Hermès, mais on peut se planter. Et vous avez Athana, qui peut ressembler à Athéna. Et donc vous voyez, en fait, dans la civilisation mycénienne, on a déjà le nom de certains dieux qu'on va retrouver plus tard. Donc c'est intéressant, parce que on se rend compte qu'en fait, la religion grecque, elle n'est pas sortie ex nihilo, quoi. Il a fallu qu'elle naisse de quelque chose d'ancien. Alors, comment ça s'organise? Alors juste, on n'en sait pas grand-chose, parce qu'on a accès qu'un seul manuscrit, qui décrit certains trucs, et notamment qui décrit le fait que il y a des Hiereus et des Hiereia, c'est des prêtres et des prêtresses. Et ah oui, quand j'ai dit elle est pas sortie ex nihilo, elle est pas sortie à partir de rien. On le verra, le ex nihilo en fait c'est un terme qui va être énormément employé par la religion chrétienne, parce que la création, vous savez, pour les chrétiens, c'est une création à partir de rien. Et donc c'est pour ça, quand j'ai dit qu'elle n'est pas sortie ex nihilo, c'est qu'elle n'est pas issue de rien du tout, cette religion. Alors, les Hiereus et les Hiereia, eh bien, c'était des prêtres et des prêtresses. C'était quoi leur rôle? C'était d'offrir des sacrifices aux dieux. Alors qu'est-ce qu'on sacrifiait? Il fallait offrir, alors on a le catalogue hein, de ce qu'il fallait offrir, soit des épices, soit du vin, soit de l'huile, soit du miel, soit des céréales, soit de la laine, soit des vases en or, attention, soit du bétail, soit des humains. Ah oui, il y avait des sacrifices humains chez les Mycéniens, ça devait pas avoir lieu tous les jours, je pense, mais c'était quand même présent. Il y avait du sacrifice humain dans cette religion. Alors bon, faut se rendre compte d'une chose, premièrement dans ce rite, dans ce rituel, hein, tous les sacrifices sont liés à ce qu'on offre aux dieux, c'est toujours lié à ce que fait l'homme. On n'offre pas aux dieux uniquement le produit, on n'offre pas aux dieux le produit naturel, vous voyez. C'est-à-dire que les épices, elles sont travaillées, le vin, c'est du raisin qui a été travaillé. Aussi, je sais pas, l'huile, pareil, ça a été pressé, le miel et ainsi de suite et ainsi de suite. À chaque fois, c'est l'homme qui récupère un produit naturel, qui l'adapte un petit peu à lui et qui le réoffre aux dieux. Vous voyez, ça c'est le culte religieux. Alors on me parle du paganisme en me disant que ce n'est pas une religion. Attention, je pense que on va un peu vite en besogne lorsqu'on dit ça, puisque il va falloir réfléchir sur ce qu'est la religion. Donc justement, moi je préfère regarder d'abord les religions, et puis après on va voir ce qui distingue les religions des autres. Alors il faut savoir une chose, c'est que vers 1200 avant Jésus-Christ,
Mycène, la civilisation mycénienne, elle disparaît. C'est mystérieux. Ah, je peux vous assurer que c'est assez particulier. Mais vraiment particulier. C'est-à-dire qu'elle disparaît. C'est-à-dire que c'est pas que, en gros, elle est remplacée par une autre, hein. C'est que, en fait, elle disparaît. Pourquoi elle disparaît? Parce que les gens cessent d'écrire. C'est-à-dire que on n'a plus de traces écrites on n'a plus de traces écrites de Mycène. Et ça, c'est très particulier. Et c'est très particulier parce que ça veut bien dire qu'une civilisation peut disparaître. Ça veut bien dire qu'une civilisation peut disparaître. C'est-à-dire que les gens ont arrêté d'écrire, il n'y a plus de traces écrites, c'est-à-dire que même, en gros, les noms des choses ont évolué, ont disparu, ont été transformés, on les redécouvre plus tard, complètement changés, complètement atténués. Une civilisation qui a perdu son écriture. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est incroyable. Qui petit à petit, elle a arrêté d'écrire en raison de guerre, en raison de plein de choses, etc. Mais elle a perdu son écriture. C'est flippant, hein? Ça veut dire que une civilisation, ça peut disparaître comme ça. Alors, on arrive chez les Grecs. Alors déjà, premièrement, les Grecs ne s'appellent pas eux-mêmes les Grecs. Pour eux, ils sont le peuple hellène. Les Hellènes. H-E-2-L, E accent grave, N-E-S. C'est pour ça que voilà, on parle de l'hellénisme ou la civilisation hellénique, etc. Pourquoi il s'appelle comme ça? Ça vient d'où en fait, hein, ce terme hellénique? Ça vient de Hélène, H-E-2-L-E-N, qui n'est absolument pas la nana pour laquelle les gens ont déclaré la guerre de Troie, vous savez, la belle Hélène, etc. Non, pas du tout. Hélène, c'est un roi mythique, qui venait d'Hélas en Asie mineure. En Asie mineure, donc c'est la Turquie, hein, l'Asie mineure. Et que c'était la côte occidentale. Alors, il faut savoir que cette Hélène, qui, attention, c'est pas l'Hélène de Troie, hein, je le répète, c'est vraiment Hélène, le roi mythique qui se trouve en Asie mineure. Et justement, ses parents, les parents du roi Hélène, eh bien, sont des survivants d'un déluge que Zeus aurait causé. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, il y a un déluge qui est présent dans la philosophie grecque, enfin dans la religion grecque, pardon, notamment à la base de ce peuple, voilà, qui considère que il descend d'un roi qui lui-même avait des parents qui étaient les survivants d'un déluge, que Zeus avait créé, avait fait, notamment dans la question des guerres titanesques, vous savez, contre les titans. Là. Alors, en 800 avant Jésus-Christ, donc hein, je vous parlais 1200 ans, c'est la disparition de Mycène. Je vois des questions, hein, qui ont peut-être que Mycène a disparu petit à petit, c'est sûr, hein, ça s'est fait peut-être de manière progressive, il y a peut-être une érosion culturelle, on ne sait pas grand-chose en fait de cette disparition, on ne sait même pas comment je veux dire, on ne sait pas s'il y a eu une guerre, s'il y a eu une catastrophe naturelle, si ce genre de choses. Ça a un petit peu été mystérieux, cette disparition de Mycène. Toujours est-il que de 1200 à 800, il n'y a pas d'écriture. Oui, c'est comme les gens qui vous disent que au Moyen-Âge,
En gros, entre la chute de l'Empire romain et puis 800 après Jésus-Christ, y a rien qui s'est passé. C'est pas vrai, y a pas rien qui s'est passé. Mais peut-être qu'il y a un peu moins d'écrits, parce qu'il y a plus de guerres, parce qu'il y a plus de choses comme ça. Et bien là, c'est pareil. De 1200 avant Jésus-Christ à 800 avant Jésus-Christ, donc on est sur 400 ans. Pendant 400 ans, on n'a plus rien. Sauf que en 800, le peuple qui vivait en Grèce, donc je rappelle, Mycène, c'est dans la Grèce, vous savez, la main de la Grèce, là. La Grèce, elle ressemble un peu à une main, vous voyez. Et ben Mycène, c'est à cet endroit-là, vous voyez, de la main de la Grèce. La main de la Grèce. Faut que je fasse gaffe à pas taper dans le micro, hein. Je rappelle que mon gage, si je tape dans le micro, c'est de passer 1 minute les bras derrière la tête, donc on va éviter de le faire, voilà. Je le rappelle, maintenant je m'y engage, et je vais faire gaffe, micro, tu es gentil, voilà. Donc, en 800 avant Jésus-Christ, on se retrouve avec à nouveau de l'écriture. Et c'est pas n'importe quelle écriture, puisque c'est l'écriture phénicienne. Donc des marchands, des commerçants, qui en fait se remettent à écrire des choses à propos de ce peuple-là avec l'île qui ressemble à une main, les Grecs. Et ce peuple est particulier puisque en fait il va s'organiser politiquement en cité. Alors plus du tout en palais, mais en cité. Ça ressemble un peu à Mycène, mais en cité-État. C'est-à-dire en cité qui sont autonomes dans leur gouvernement, qui sont autonomes dans leurs armées, qui sont autonomes et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grosses administrations impériales, ce sont des cités-États qui appartiennent à un même peuple. Vous voyez, donc c'est très particulier comme pensée quand on est grec, c'est-à-dire que quand on est grec, on dit on descend tous d'Hélène, à savoir le roi mythique d'Asie mineure, cependant on appartient à telle cité. Et vous voyez, en 800 avant Jésus-Christ, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui commencent à écrire, on retrouve des fragments, à partir de cette écriture un peu mélangée phénicienne et puis réadaptée pour les Grecs, on se retrouve avec des gens comme Homère, comme Hésiode, d'un côté, donc les personnes qui ont écrit des mythes, vous voyez, mais aussi, et là, pour moi, c'est ça qui est absolument dingue, on se retrouve avec Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide, les philosophes. Vraiment en parallèle de cette écriture mythique, en fait. Et alors, la religion, chez ces Grecs, la religion polythéiste grecque telle qu'on la connaît, eh bien, elle est particulière puisque, premièrement, il n'y a pas de texte sacré. D'accord ? Pour les Grecs, il n'y a pas de thèse liée à des textes sacrés. Il n'y a pas de révélation. Les dieux ne se sont pas révélés. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de choses qu'il faut croire. Et ensuite, il n'y a pas d'église à proprement parler. De clergé qui se serait organisé hiérarchiquement, etc. Ça n'existe pas chez eux. Alors qu'est-ce que c'est, résultat, la religion grecque ? Comment on se débrouille ? Eh ben, c'est que le plus important, ce n'est pas la dévotion personnelle, c'est pas ce que vous croyez qui est important, c'est le rite. C'est ce que vous faites. C'est comment vous participez à la vie religieuse de la cité. Comment vous faites ça ? Et ça, vous voyez, ça va être présent aussi, on va voir, dans la Rome antique, mais c'est principalement présent chez les Grecs. C'est pour ça que les néo-païens, on va le voir, en fait, n'ont pas du tout la religion grecque, puisque souvent c'est une dévotion personnelle que les personnes veulent avoir. Or, les Grecs s'en foutent de la dévotion personnelle. D'accord ? En gros, la relation, on va voir, que l'on a aux dieux est très ambiguë. On n'est pas dans une relation d'intimité avec les dieux.
Pas du tout. On n'est pas dans une religion d'intimité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dieux grecs dans ces cas-là? Parce qu'il va falloir savoir, hein. Qui sont ces dieux grecs? Souvent on les connaît un peu, vous voyez, pour ceux qui ont joué à Smite ou Smith, je sais même pas comment on le dit. Voilà, où on incarne tous les dieux. Pour ceux qui ont vu la série American Gods, vous voyez, où on voit certains dieux aussi. Dans certains, tout un tas de trucs, Age of Mythology, enfin des jeux, etc. Même Percy Jackson, etc. On remet en scène en fait des dieux grecs. Mais ce qui est important, c'est justement de comprendre que les dieux grecs, pour des Grecs, tels que les Grecs nous en parlent, eh bien, en fait, c'est premièrement des êtres qui sont immortels. Ils sont immortels. Ils ne meurent pas, les dieux. Deuxièmement, ils sont puissants, c'est-à-dire qu'ils ont une puissance sur les choses. Et troisièmement, ils sont anthropomorphes. Ils ressemblent aux hommes. D'accord? Ce sont des surhommes au sens, je sais pas, super-héros du terme, vous voyez. Mais non, même en plus non. Là, je dis une grosse bêtise. Excusez-moi. Les héros grecs, c'est particulier, donc on va y revenir après. Non, retenez pas super-héros. Ce sont des surhommes. Voilà. On va pouvoir dire ça comme ça. Ce sont des surhommes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraints par la mort, ils sont puissants et ils sont anthropomorphes. Ils ressemblent aux hommes. Alors il y en a combien? Il y en a combien? Alors il y en a 12. 12 divinités qu'on appelle les divinités olympiennes. Vous voyez, le panthéon divin grec, ils sont 12. Vous voyez, enfin ça va être drôle, hein. Il va y avoir, à chaque fois qu'on va travailler avec les polythéistes, on va voir, il y a plein de liens avec les 12, par exemple, tribus d'Israël, les 12 apôtres, et ainsi de suite. Enfin, vous avez des liens tout le temps que vous pouvez faire. Le panthéon grec, ils sont 12. On commence avec Zeus. Zeus qui est le dieu du ciel et de la foudre. Qui est le patron, hein, c'est le big boss de l'Olympe. Ensuite, vous avez Poséidon, qui est le deuxième, en gros, hein, en termes d'importance. Qui est le dieu de la mer. Vous avez ensuite Héphaïstos, qui est le feu, qui est les forgerons, qui est ce genre de choses. Vous avez ensuite Dionysos, la vigne, le vin, le théâtre, l'allégresse, et ainsi de suite. Vous avez ensuite Hermès, le dieu des voyages, le messager des dieux. Alors il y a une particularité, Hermès, c'est qu'il est aussi le dieu des voleurs. On y reviendra justement sur ça. Quand vous êtes voleur, vous avez votre dieu, quoi. C'est-à-dire, voilà, vous priez Hermès. Vous avez Héra, la déesse du mariage et de la fécondité. Déméter, qui est la déesse de l'agriculture, de la moisson. Vous avez Athéna, qui est la déesse, ce qu'on appelle littéralement son nom veut dire déesse d'Athènes. Hein. La grande dame d'Athènes, en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais en fait, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Enfin, Athènes a rajouté plein de trucs, hein, c'est-à-dire que c'est la déesse de la... À chaque fois qu'Athènes faisait quelque chose, en fait, Athéna devait devenir comment dire, la responsable de ce qui était fait à Athènes, quoi. Vous avez Arès, dieu de la guerre, et c'est pas la même guerre que Athéna. Hein. Athéna, c'est la guerre juste. Et puis Arès, c'est la, comment on appelle, Arès, c'est la guerre violente. Hein. Ensuite, vous avez Artémis, hein, la déesse de la chasse, qui est la déesse sauvage.
Vous avez Aphrodite qui est la déesse de l'amour. Alors c'est pas l'amour au sens noble du terme, hein, c'est l'amour au sens de désir, hein. L'amour au sens de Eros, hein, chez les Grecs. Il y a 3 types d'amour, hein, chez les Grecs. Il y a Eros qui est le désir érotique. Vous avez Philia, hein, qui est l'amour au sens de filiation, l'amitié, le frère, vous voyez. Et vous avez Agapé, qui est l'amour d'oblation, l'amour de quelque chose qui dépasse complètement l'être humain. Et ensuite vous avez Apollon, qui est le dieu de l'art et du soleil. Dans tous ces dieux, là vous en avez 12, et là on pourrait se dire, mais bon sang, ils sont 12, mais il en manque un, nous on en parle toujours d'un qui serait le frère de tous ceux qui ont vu le dessin animé, vous savez, de Disney, Hercule. Il y en a un qui est le frère de Zeus, et qui pourtant n'est pas gentil, parce que en fait c'est le dieu des enfers. Pourquoi il est pas chez les 12? Eh ben il est pas chez les 12, l'ami Hadès. Hadès, on peut pas dire que c'est un Olympien, ou plutôt c'est devenu un Olympien, mais plutôt tardivement, parce que l'Hadès, on va voir, c'est compliqué. Le rapport à l'après-mort, c'est compliqué pour un Grec, et la religion ne lui sert pas. D'accord ? La religion d'un Grec, ce n'est pas parce qu'il a peur de la mort et donc qu'il devient religieux, vous voyez ? Je parle à ceux qui sont athées, qui ont l'argument, vous savez, facile de dire la religion, ça sert à ceux qui ont peur de la mort. Attention, non, la religion, ce n'est pas pour les Grecs anciens, la religion n'est pas du tout pour ceux qui ont peur de la mort. Parce que la mort, d'ailleurs, en est légèrement exclue de la religion. On va voir, il y a des rites funéraires, mais en fait, ça n'est pas justement la question de la religion. Et c'est pour ça que les offrandes qui vont être faites à Hadès vont l'être selon d'autres vocables. On sait que par exemple Platon sacrifiait à Hadès, dont il partageait le nom, parce que Hadès est un dieu aussi du sous-sol. Et donc tout ce qui appartient au sous-sol, comme comment dire les richesses, vous savez, l'or, les pierres précieuses, etc. On dit que ça appartient à Hadès. Donc si vous voulez devenir riche, allez-y, c'est parti, priez Hadès. Ça, c'était les Olympiens. Alors, les Grecs, il faut savoir que ça, c'est ce que les gens pratiquaient. Mais il va y avoir des auteurs qui vont essayer de déterminer les relations que les dieux vont avoir les uns par rapport aux autres, d'où ils sortent, qui est en lien avec qui couche avec qui est marié avec qui a des enfants avec qui, etc. Et ça, c'est dans les mythes que l'on va le trouver. Sauf que les mythes, il faut bien comprenez une chose. Comprenez une chose. Les mythes sont postérieurs à la religion chez les Grecs. Ce ne sont pas les mythes qui constituent la religion grecque. On l'a bien vu parce que la religion grecque, elle vient des Mycéniens et des Minosiens. C'est pas les Minosiens, les Minoens, pardon. Mais il va y avoir des auteurs de génie, des gens qui vont essayer de faire de la théologie, de discours sur les dieux, et qui vont créer des mythologies. Des mythologies, c'est-à-dire des discours, des écrits qui ont pour but d'expliquer comment les dieux se comportent les uns par rapport aux autres, comment et ainsi de suite. Et c'est là que l'on va avoir l'apparition, par exemple, des titans, de la guerre titanesque. Oui, les titans, par exemple, le titan le plus infernal, le plus incroyable, c'est Chronos. Chronos, c'est le temps. En fait, les mythologues, quand ils disent que Chronos, c'est le pire des
temps et que les dieux arrivent à détruire Chronos, c'est-à-dire à ne pas se faire avaler par eux. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que Chronos bouffe ses enfants. Et donc en fait, il bouffe tous les enfants, sauf Zeus qui est caché. Et résultat, Zeus va faire vomir Chronos, et donc Chronos ne va plus être capable d'avaler ses enfants, tous les dieux. Mais c'est pour expliquer que les dieux ne meurent pas, ils ne disparaissent pas dans le temps. Alors que Chronos, lui, il est capable d'absorber toutes les choses qui sont. Vous voyez, dans la mythologie, ce qu'on est en train d'essayer de montrer, ce n'est pas tellement la question des dieux, c'est la question des hommes. Parce que qui est bouffé par le temps, pour qui c'est un drame de mourir et de terminer, c'est pour l'homme. Parce que, objectivement, ceux qui ont écrit les mythes, n'en savaient strictement rien de comment ça s'était passé. Je veux dire, il n'y a pas eu de révélation. Et même, les Grecs ne reconnaissaient pas des révélations divines. On va le voir, ils reconnaissaient d'autres choses par rapport à l'intervention des dieux, mais ils reconnaissaient pas qu'il y ait un texte sacré qui soit vrai, etc. Pas du tout. Résultat, quand un Grec connaît les mythes, et on le voit, tous les philosophes citent les mythes quasiment de tête. Eh bien, quand ils connaissent les mythes, c'est des sagesses populaires, c'est de la sagesse en gros qu'ils connaissent. Et notamment, il y a des choses qui apparaissent, c'est-à-dire que Zeus, vous avez Zeus, pardon, hein, excusez-moi, pardon pour mon modérateur, je suis désolé, Téléos, Zeus, c'est un gros baiser. Ça fornique à tout va. Il est avec Héra, qui est la déesse du mariage, et de la fécondité, et lui, il fornique à tout va. Ça, c'est dans les mythes, vous voyez. C'est-à-dire que le ciel et la foudre forniqueraient à tout va. Non mais attendez, un grec était pas débile à ce point-là. Je peux vous assurer, un grec n'était pas débile à ce point-là. Un grec avait très bien compris que les dieux n'étaient pas comme ça. Ou plutôt, on va voir. Alors on a aussi Aphrodite. Aphrodite, c'est la sadique. Aphrodite, elle est terrible. Elle est terrible, Aphrodite. Faut pas se la mettre comme ennemie, hein, Aphrodite. Vous avez Héra qui est d'une cruauté monstrueuse. Vous avez Athéna, déesse de la justice, on en a parlé au tout début. Il y a des gens qui ont des blagues très drôles par rapport à l'éclair de Zeus. On se calme. Athéna, on en a parlé au tout début avec la justice. C'est une fausse justice, Athéna. Athéna, elle est horrible. Il y a une pauvre femme qui se fait violer par Apollon, dieu du soleil, qui viole une femme. Elle se fait violer, cette femme, dans le temple d'Athéna. Athéna apparaît, qu'est-ce qu'elle fait? Elle punit la femme, parce qu'évidemment, c'est de sa faute. Et cette femme devient Méduse. Non mais enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est délirant. Même les psychanalystes se sont amusés avec les mythes parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème, que c'était que l'expression des archétypes de folie en fait. Et c'était intéressant parce que mine de rien, ces mythes, contrairement à l'effet que l'on peut penser, ça contribuait à décrédibiliser la question religieuse chez les Grecs. Mais alors justement, comment cette religion s'organisait? Parce que là, on parle des différents dieux, des différentes croyances, mais comment ça se passait? Alors, faut savoir qu'il y a 3 choses chez un Grec qui sont importantes. Premièrement, il y a tout ce qui est hieros. Tout ce qui est hieros, c'est tout ce qui est sacré, qui est consacré aux dieux. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas, dès lors que c'est consacré aux dieux. Deuxièmement, vous avez tout ce qui est osios. Osios. Et osios, c'est la tradition.
C'est la tradition, c'est-à-dire que c'est ce qui nous est issu de nos pères. C'est, je vous le dis juste, hein, c'est la dimension la plus importante pour un grec. Dans la religion polythéiste grecque, le plus important, c'est l'oisios, c'est-à-dire la tradition, ce qui a été reçu des pères, ce qui a été finalement ce qui est issu d'un temps antique. Vous voyez, c'est très intéressant parce que tant qu'on ne connaît pas la civilisation grecque, on peut se dire, mais c'est très étonnant, ce sont des gens qui sont hantés par l'histoire d'une disparition. Et en fait, quand vous avez l'histoire de Mycène, les Mycéniens, qui est une civilisation qui a disparu, vous avez l'impression que c'est un peuple qui a été traumatisé, les Grecs. Vous avez Platon, par exemple, qui va vous dire que ceux qui étaient avant eux étaient tellement plus avancés. Vous voyez, lui, il n'a pas du tout l'idée d'un progrès. Il a l'idée d'une décadence, en fait. Vous avez... et justement, en fait, dans ces questions de tradition, il y a cette idée de mince, on est en train de perdre quelque chose, donc il faut qu'on le maintienne. Vous voyez, il y a cette histoire d'un déluge, on est issu d'un déluge, on est issu d'un truc où tout le monde s'est fait carboniser la tronche, noyer en l'occurrence. Mince, il faut qu'on maintienne le peu qui nous reste parce qu'on en a beaucoup perdu en fait. On a énormément perdu de trucs, donc il faut qu'on arrive à s'en sortir. Donc, vous voyez, le hieros, c'est ce qui est sacré. Bon, bah voilà, tu touches pas à une coupe qui est consacrée ou qui est donnée à un dieu, etc. Tu violes pas une prêtresse, enfin, ce genre de choses, d'accord, ok, parce que tu touches pas, c'est sacré. En revanche, il y a un truc avec lequel tu plaisantes pas, c'est la tradition. Si ça fait des générations et des générations que ta cité est consacrée à Athéna et que la fête d'Athéna, c'est le 15 janvier et que le 15 janvier, il y a tout le monde qui sacrifie et qui est présent, toi, tu seras présent. Parce que si tu n'es pas présent, tu fous en l'air le hieros. Tu fous en l'air, pardon, pas le hieros, tu fous en l'air le osios. C'est-à-dire, tu fous en l'air notre tradition, ce qui nous fait exister, ce qui nous fait être peuple grec. Vous voyez, ça, c'est l'angoisse d'un grec. Et donc, la religion pour un grec, ça a quelque chose de l'ordre d'une transmission. On est dans un relais. Et il n'y a pas de rupture de tradition. Et il y a une troisième dimension qui s'appelle le zébia, hein, la bonne pratique vis-à-vis des dieux, hein, le zébia, rien à voir avec the bee, hein, ça n'a rien à voir. Le zébia, c'est le fait justement d'avoir une piété personnelle. Et vous avez un acte qui est mauvais, qui est considéré par mauvais, qui s'appelle la notion. Et ça, en fait, bah, c'est la notion, c'est l'impiété. Mais souvent, c'est un crime politique, l'impiété. Vous voyez, Socrate, il se fait tuer sous le motif de l'impiété parce qu'il ne sacrifie pas aux dieux. Pourquoi? Mais je sais pas si vous vous rendez compte, personne ne s'est posé la question quand on étudie ça en terminale. Tiens, bah les mecs ont voulu le buter parce qu'il était pas pieux. Mais parce qu'en fait, il était contre l'osios. Il allait rompre avec quelque chose de l'ordre de la tradition, en fait. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un grec. Alors, comment on pratiquait la religion chez les Grecs? On pratiquait beaucoup de sacrifices. Le plus important étant le sacrifice sanglant. C'est-à-dire avec du sang. Sans blague. Sanglant, avec du sang. Merci François-Marie. Alors, on ne sacrifie, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, rien à voir avec la ville grecque. On n'a pas de traces de sacrifice humain, mais il y a de grandes chances que ça pouvait se passer.
On pouvait, vous voyez le mythe de je ne sais plus laquelle là qui se fait enterrer, voilà pour satisfaire au désir des dieux, etc. Bon, on est quand même sur potentiellement des sacrifices humains. Mais le sacrifice sanglant, c'est majoritairement des animaux. On sacrifie des animaux, alors soit on les égorge, soit on les brûle. Quand on les brûle, on appelle ça, pour mon modérateur bon courage, on appelle ça un holocauste. C'est le fait de brûler des choses. En fait, les sacrifices qui sont faits, il y a deux aspects à ce sacrifice. Premièrement, on offre quelque chose au Dieu. Donc on offre quelque chose au Dieu et on va en manger une partie, c'est-à-dire vous offrez par exemple un bœuf, eh bien vous allez manger une partie du bœuf et l'autre partie sera donnée au Dieu. Résultat, en fait, vous allez rentrer en communion avec le Dieu. Vous allez être en relation avec lui. D'accord ? En relation avec lui parce que vous mangez la même chose que ce qu'il mange. Mais en plus, si jamais vous êtes plusieurs, et c'est souvent le cas, vous êtes plusieurs à faire ce sacrifice, si tout le monde mange au même truc sacrifié, eh ben les uns les autres sont en communion les uns avec les autres. D'accord ? Donc le sacrifice, c'est la manière d'être en union avec la divinité et en plus en union les uns avec les autres. D'où le fait que c'est important pour une cité grecque. Quand on offre un sacrifice au Dieu, on participe tous. Parce qu'on va tous être unis à ce genre de choses. Donc là, à nouveau, hein, pour les juifs, comme pour les catholiques et les orthodoxes, je parle pas des protestants, mais c'est exactement la même chose, hein, qui se passe lors de la communion, ou lors du sacrifice, même pour les musulmans, faut voir, hein, si au moment de l'Aïd, il y a une communion qui se fait avec Allah, je pense pas, mais faut voir si c'est exprimé de cette manière-là. Alors la prière collective, comment elle se passe ? Premièrement, vous invoquez la divinité, alors soit par des signes sur vous. Lady, ça m'a fait rire. Soit donc en vous signant d'une certaine manière, soit en invoquant vocalement. Ça c'est le premier, c'est le début. Ensuite, vous parlez, soit vous parlez de la vertu de celui qui prie, c'est-à-dire que vous faites « Oh Poséidon », pas vous vous invoquez, ensuite vous dites « Moi qui t'ai toujours été fidèle, moi qui honore depuis le début la mémoire de mes ancêtres en pratiquant les mêmes sacrifices que eux font, etc. » Donc là, vous vous honorez vous. Vous pouvez louer la divinité, toi qui es père de la mer, toi qui es père des océans, toi qui es capable de soulever des vagues, qui connaît le fond des abysses, bon bref, voilà, vous faites tout son baratin. Et ensuite, vous exprimez un souhait. Fais, s'il te plaît, que ma femme revienne. Vous voyez, vous faites tout un truc comme ça. C'est-à-dire que vous êtes... vous faites tout un truc pour vous faire bien voir de la divinité, puis ensuite vous dites ma petite demande. Voilà. Fais que voilà, ce que je demande se passe bien. Fais que je gagne au loto. Alors, je sais pas s'il y avait des lotos dans la Grèce antique. Faudrait peut-être regarder s'il y avait pas des lotos. C'est intéressant. D'où ça vient loto? Ça ressemble à deux lettres grecques, donc lema et to, loto, peut-être que le loto ça existe. Mais vous voyez, c'est ce genre d'esprit religieux du je te donne quelque chose, je te donne quelque chose. Maintenant, est-ce que tu veux bien me regarder avec un petit peu, tu peux être sympa s'il te plaît avec moi? Voilà, si je fais ça, eh bien tu me donnes ça. Et alors? Ce qui est génial, c'est qu'on a des traces de si le dieu répond, ben on lui dit merci. Alors, il y a des louanges, voilà, merci de nous avoir fait gagner la guerre, merci d'avoir permis que les récoltes soient bien. Je viens de taper dans le micro, merde, j'en ai marre. Mais il y a aussi des moments où les gens s'énervent.
et pardon, mais engueulent le dieu. Ils engueulent le dieu, c'est-à-dire ouais Poséidon, et ils rappellent ouais Poséidon, nous t'avons été fidèles depuis le début, nous t'avons été machin tout ce que tu veux, nous t'avons sacrifié constamment des boucs et des machins, et bah tu nous as pas répondu. Et comme tu nous as pas répondu, et bah clairement on va arrêter d'être sympa avec toi. Oui, c'est vrai que ce serait plus facile si j'avais pas de dossier. Ça me donne un air un peu débile quand même, hein, je tiens à le dire. Voilà. Alors ensuite, il y avait une pratique chez les Grecs. Alors là, par contre, c'est une pratique que l'on prend très au sérieux chez les Grecs, vraiment très au sérieux. C'est les oracles ou la divination. Les oracles ou la divination, alors là par contre on plaisante pas, c'est-à-dire que les oracles ou la divination, c'est la communication que l'on a en direct avec un dieu, dans le sens où il va nous répondre. Il va nous répondre à partir du moment où on lui en fait une demande. Alors vous avez ceux qui sont hyper connus, hein, des oracles grecs. Vous avez l'oracle de Delphes, hein, qui était consacré à Apollon. Vous avez à Dodone, vous aviez un oracle à Zeus. Vous avez des oracles aussi consacrés à Asclépios, un médecin de génie. Et voilà, c'est des personnes qui communiquent au travers d'hommes ou de femmes. Enfin, c'est des dieux qui communiquent au travers d'hommes ou de femmes à partir du moment où on les met dans une certaine situation, dans un certain état de conscience. À Delphes, vous aviez ce qu'on appelait la Pythie, ou si on veut être plus grec, on va parler de comment ça s'appelle, de la Sibylle. La Sibylle, ça s'appelle, c'est la Pythie en fait. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, que quelqu'un nous parle de manière ou un discours sibyllin. Sibyllin, ça veut dire qu'en fait, c'était un discours qu'on comprenait pas, qui était un peu mystérieux, un petit peu caché, un petit peu voilà. Alors la divination, elle peut avoir un aspect onirique. L'oniromancie, hein, c'est-à-dire que les dieux parlent à travers les rêves. Ça peut être à travers le vol d'un oiseau, et on appelle ça l'ornithomancie. Mais en fait, la divination et les oracles, à partir de certains prêtres, etc., ça peut avoir lieu pour n'importe quel événement de votre vie. C'est-à-dire, vous éternuez, il peut y avoir un oracle derrière. Il peut y avoir un dieu qui vous parle, en fait. Si t'éternues, c'est Zeus. C'est-à-dire, si t'as la courante, si t'as une bonne chiasse des familles, bah, c'est Poséidon. Parce que c'est liquide, parce que c'est... Bon, bref, tu trouves la raison, quoi. Alors, justement, le rapport à la mort, parce que souvent dans la religion, on étudie ça, le rapport à la mort. Alors, faut savoir que pour les Grecs, la religion, elle concerne d'abord les vivants. D'accord ? On est d'abord en lien avec les vivants lorsque l'on est avec la religion. C'est-à-dire que vous priez pas Zeus pour les morts. Vous priez pas Hadès pour les morts. Pourquoi ? Parce que les morts, en fait, sont... comment dire ? Ils sont dans un état qui est vraiment pas marrant. C'est-à-dire que les morts, ils sont dans un état d'errance un peu grise, vous voyez. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Les morts, l'Hadès, en fait, c'est pas marrant. Et en même temps, c'est pas infernal. Alors,
tardivement, les Grecs vont développer la question des Champs-Élysées qui va être repris par les Romains, hein, comme aussi ceux qui subissent les épreuves, les supplices, hein, les supplices grecs. Bon, c'est assez tardif, et en fait les Grecs réfléchissent pas à ce genre de choses, genre on est rétribué après la mort. Non, non, non. Ils croient beaucoup à la justice immanente, c'est-à-dire vous êtes déjà rétribué ici-bas. C'est-à-dire que si vous faites le mal, en fait, vous allez les payer dans cette vie-là, et si vous faites le bien, vous allez être bien dès cette vie-là. Pour un Grec, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, au détriment des dieux. Et on va y venir, hein. Parce que justement, et là on arrive, vous voyez, là ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, hein, donc on va y venir à cette question de la religion. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette religion grecque ? Eh bien, premièrement, la religion grecque, c'est d'abord quelque chose qui est hérité des ancêtres. Et c'est très important de comprendre ça, ça va être présent dans d'autres religions. Et il y a, là on est en philosophie de la religion, en anthropologie quasiment, hein, il y a quelque chose dont nous héritons. Notre sentiment religieux, notre manque de sentiment religieux, notre athéisme viscéral, notre dogmatisme viscéral est hérité de nos ancêtres. Alors attention, ancêtres, vous avez déjà la famille, hein, la famille nucléaire et ainsi de suite, mais vous avez votre culture. Et c'est évident, il y a quelque chose dans notre culture qui nous pousse à aller vers tel ou tel aspect religieux ou non. Vous voyez, il y a des personnes qui vont hériter d'un sentiment religieux quasiment patriote, vous voyez, par rapport à la patrie, à la nation. Et au moment de chanter la Marseillaise, là on a vu par exemple, vous voyez, le rite par exemple du soldat inconnu, avec Emmanuel Macron là qui nous a fait un super discours en nous disant francs-maçons et religieux, libres penseurs, protestants et musulmans, catholiques et ben je sais pas ce qu'il a mis à côté de catholiques et juifs peut-être, hein, je sais pas. Et bien ça, il va dire en fait le soldat inconnu, il était tout ça. Non, il était pas peut-être pas tout ça en même temps. Mais vous voyez, c'est quelque chose de religieux, c'est chaque année, et on va hériter d'un sentiment religieux par rapport à une pratique comme ça. Celui qui a décidé d'être, je sais pas comment dire, celui qui a décidé de se mettre à poil pendant la Marseillaise, il va être hyper mal vu. Et on dit oui, c'est le symbole. Mais oui, mais en fait, il faut bien comprendre que chez les Grecs, il y a une forte idée du symbole. Et que dans la religion, il faut bien le comprendre, il y a une forte idée du symbole. Avant même toute idée de croyance, avant même toute idée de, avant même toute idée de la, je sais pas, de croyance, avant même toute idée de révélation, avant même toute idée d'adhésion de la foi, en fait, il n'y a pas nécessairement cette chose qui est présente, mais par contre, il y a quelque chose qui est hérité de notre culture, de nos ancêtres, et voilà. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier, c'est présent dans l'aspect religieux. Oui, même au sein d'une même religion, vous avez 2 courants qui peuvent s'opposer, un qui se revendique d'une certaine tradition, un qui ne se revendique pas d'une certaine tradition. Et vous voyez, cette dimension-là dit quelque chose de l'homme. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec, je vais le dire comme ça, mais avec tendresse. Dans notre humanité, nous avons quelque chose qui est hérité de notre culture,
de notre famille, je vais dire de tout ce qui nous a entourés, en latin on appelait ça la consuetudo, hein, de la culture. Et cette culture-là, en fait, façonne quelque chose de notre sentiment religieux. Encore, deuxième aspect dans la religion. Et moi, je pense que ça, c'est très important. Il faut que nous en ayons conscience parce que nous sommes dans une société post-chrétienne. Et ça, on a du mal à la voir. C'est que les dieux, pour les Grecs, sont méchants. Ils sont méchants. Et donc, ils sont à craindre. Les dieux ne sont pas gentils. Ne sont pas amour, ne sont pas bienveillants, ne sont pas parfaits. Et vous voyez, c'est ça par rapport à quel vont réagir des philosophes comme Platon, comme Aristote, etc. Ils vont dire, non mais attendez, on peut pas dire qu'un dieu n'est pas comme ça. Et on peut pas dire qu'un dieu est comme ça. Je sais, oui, les dieux sont fous, voilà, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que les dieux sont fous, c'est pas possible. Sinon, ce sont pas des dieux, sinon ce sont des gens qui sont pires que des humains. Mais en fait, eh bien, les Grecs en avaient conscience et se disaient, attention, on n'est pas amis de la mer. On n'est pas amis de la foudre. On n'est pas amis du feu. On n'est pas amis du désir. On n'est pas amis du soleil, des arts. On n'est pas amis de ce genre de choses. On les craint. Ils sont méchants. Ils peuvent être méchants. Il vaut mieux être dans leur poche, quoi. Il vaut mieux qu'ils soient sympas avec nous. Il vaut mieux se les mettre dans la poche. Pas être dans la poche des dieux, je suis débile. Il vaut mieux se les mettre dans la poche. Et si on se dresse contre les dieux, il va falloir accepter que, on va en chier, quoi. Regardez les mythes Homère, regardez Homère, regardez l'Iliade. Les êtres humains qui se dressent contre les dieux, ce sont des héros, certes, mais qu'est-ce qu'ils en bavent? Qu'est-ce qu'ils en bavent? Vous voyez, un grec a tout à fait compréhension de ce genre de choses. Et donc, sa pratique religieuse est mue par la peur. Et il y a en nous quelque chose qui peut nous déclencher un sentiment religieux par rapport à ce qui nous dépasse et ce qui nous fait peur. Et vous voyez, moi je pense que c'est très important de comprendre cela, c'est que, on l'a vu, une dimension religieuse est présente dans dans l'héritage des ancêtres, mais il y a quelque chose de la religion qui est présente aussi dans la crainte de ce qui dépasse l'homme. Vous voyez, avant de parler de tous ces trucs de religion, c'est ce qui relie les hommes entre eux, l'homme à Dieu, l'homme à machin, etc. Non, attention, d'abord, j'ai retapé dans le d'abord, la question religieuse, elle est aussi de l'ordre de la crainte, quoi. Aussi de la crainte. Et donc, il faut être bien vu des dieux. Et c'est ça, moi, qui me frappe chez les Grecs, c'est que quand vous avez des témoignages, vous vous rendez compte que oui, ils veulent être vraiment bien vus des dieux. Et donc on se retrouve avec des gens qui, parfois, encore aujourd'hui, ont quelque chose qui correspond à la religion grecque. Qui ont peur de Dieu, qui ont peur des dieux, qui ont peur d'un Dieu, qui disent que ce Dieu-là, ah là là, il est méchant, il est pervers, il est sadique, il veut le mal. Vous voyez, on est loin en fait de ce qu'on a vu la semaine dernière sur le Dieu. Le Dieu qui est l'être, qui est l'énergeia, qu'il n'est que l'être, que l'actualité,
Là, on est tout de suite sur une espèce de projection, humaine. Je vois, oui, on risque de se prendre un éclair de Zeus, quoi. Et vu ce qu'on a dit sur l'éclair de Zeus avant, c'est pas évident, quoi. Et donc justement, on va voir que ça, donc c'est la religion présente chez les Grecs. La semaine prochaine, alors ce sera pas la semaine prochaine, je pense que ce sera dans la semaine d'après, on verra du côté de l'Égypte. Parce que vous allez voir, du côté de la religion égyptienne, on n'est plus du tout sur la même question. Mais pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Et le même rapport au divin, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, soyez attentifs, je mettrai sur YouTube quand est-ce qu'aura lieu le prochain live. Je vais maintenant passer aux réponses aux questions. Donc vous voyez, c'était un petit peu moins long que la dernière fois. On est à 1h13 hein, de live. Maintenant, je vais essayer de répondre aux questions. Bon, chers amis, ça fait 1h25 qu'on y est, comme dit Telus, gloire à Skippy. Il y aura une rediff donc de ce live sur YouTube pour ceux qui voudront le voir. La prochaine fois, donc, nous verrons la religion égyptienne. Et peut-être, si on arrive à aller plus loin, une autre religion. Mais je trouve que c'est bien de faire un chapitrage, là, par religion. En plus, ça nous fait redécouvrir des choses qu'on pensait connaître, mais qui sont intéressantes, qu'on apprend en 6e, 5e, mais qu'on n'arrive pas à comprendre la pertinence de ce genre de trucs. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous embrasse tous. Si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas par Tipeee ou par les abonnements TikTok. Et puis voilà, hein, soignez-vous bien pour ceux qui sont fous comme les dieux grecs. Ciao tout le monde. Tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, bah tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner.